Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir. Après une année à la tête de la communauté de développement de l'Afrique australe, le président Félix Antoine Tshisekedi a passé le bâton de commandant à son homologue angolais João Lourenço. C'était le jeudi dernier. Reportage de Jules Boulembi. Suivez. Cette cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu durant le 43e sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de cette organisation régionale. Faisant le bilan de ce mandat, le chef de l'État saluait la solidarité des États membres de la SADC qui ont pris la décision courageuse de déployer une mission en RDC pour soutenir les efforts de lutte et de neutralisation des activités du groupe terroriste M23. Le président de la République a indiqué que la résurgence du M23 soutenue par le Rwanda a engendré de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi a dit que le peuple congolais garde toujours confiance à la capacité des forces armées de la RDC à venir à bout de l'ennemi, tout en se réjouissant de l'appui annoncé de la SAMI DRC. Malgré les défis sécuritaires en RDC et dans la région, le président Tshisekedi a appelé la SADC à accélérer le processus de ratification du protocole visant à faciliter la circulation des personnes. Et aboutissant sur le déploiement de la mission de la SADC en République démocratique du Congo, SAMI DRC en sigle, pour soutenir les efforts actuellement engagés par le gouvernement de la République démocratique du Congo dans la lutte et la neutralisation des activités du groupe terroriste du M23 et des autres groupes armés qui opèrent dans la partie orientale de notre pays. Sur les autres aspects de réalisation sous son mandat à la tête de la SADC, le président Tshisekedi a évoqué l'amélioration de la connectivité dans la région grâce à un taux de pénétration de la téléphonie mobile de 85%, le lancement du certificat d'origine électronique de la SADC pour accroître la fluidité du commerce interrégional et soutenir l'industrialisation régionale. Il est également revenu sur la facilitation du transport des minéraux de la RDC et de la Zambie vers l'extérieur grâce au corridor logistique angolais de Lobito. Assis dans les fauteuils de la présidence de la SADC, le chef de l'État dit rester convaincu que le programme de développement régional de cette organisation atteindra de nouveaux sommets. Après cette passation de pouvoir, les participants au sommet de Luanda se sont retirés pour des travaux à huis clos. Une déclaration finale est donc attendue. Le programme de développement de 145 territoires avec environ 400 ouvrages déjà prêts. Le comité de pilotage présidé par le Premier ministre Jean-Michel Samalokone note une évolution positive du projet sur le terrain. Jules Boulembi, d'État suivi. Faisant la restitution de cette séance de travail devant la presse, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guizarro, a indiqué que le projet avance bien et que cette route peut être ouverte à la circulation au plus tard en 2025. Nous sommes réunis autour du Premier ministre, autour de l'état d'avancement du projet de concession de la route entre Kasomeno et Kasenga-Tchaloué. C'est un projet qui a deux parties importantes. La première partie, ce sera la modernisation de la route entre Kasomeno et Kasenga-Tchaloué, mais aussi le fait de jeter un pont urbané, à peu près 350 mètres, entre les deux pays, donc la Zambie et la République démocratique du Congo. Il était important au stade actuel que toutes les parties prenantes, c'est-à-dire l'entreprise GED qui est là, l'Agence congolaise des grands travaux, ainsi que les institutions publiques qui accompagnent le projet, que nous puissions tous nous réunir, comme je l'ai dit autour du Premier ministre, pour non seulement faire le point sur ce qui est déjà fait, mais également de réfléchir sur les perspectives. Et nous avons obtenu de la part de l'Agence congolaise des grands travaux, mais c'est que le GED, toutes les assurances pour que ce projet puisse être mené à terme. Et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons rassurer notre population, en tout cas non seulement de la République démocratique du Congo, mais également de cette partie de notre pays, que ce projet avance bien et que nous pensons le finaliser au plus tard et le mettre en exploitation en 2025. Le gain de la route Kasomeno-Kasenga-Tchaloué sera de réduire de 200 km le parcours de Lubumbashi à Dar es Salaam par rapport à la traditionnelle route de Kasumbalesa.
Excusez-nous, nous sommes allés un peu trop vite en besogne. C'était plutôt l'état d'avancement des travaux de construction de la route Kasomeno-Kasenga-Chaloué au centre d'une séance de travail, excusez-moi, présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Le programme de développement local des 145 territoires avec environ 400 ouvrages déjà prêts, le comité de pilotage présidé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde note une évolution positive du projet sur le terrain. Je vous l'invite pour les détails suivis. Cette réunion du comité de pilotage avait comme question majeure l'évaluation de la mise en œuvre de ce programme phare du président de la République. C'est depuis la dernière réunion après le lancement effectif des différents travaux sur le territoire national. S'exprimant à la presse, le porte-parole du gouvernement a confirmé qu'il y a déjà plus de 300 à 400 ouvrages déjà prêts. Il était question donc de faire l'évaluation depuis les dernières réunions après le lancement effectif des différents travaux sur le territoire national. Il faut dire que nous avons été plutôt satisfaits de voir que malgré certaines difficultés, notamment celles liées à la sécurité dans certaines provinces de l'Est, certains territoires de l'Est sous d'accessibilité, mais que toutes les agences ont bien évidemment lancé tous les travaux. Et aujourd'hui, s'il faut faire une évaluation de tout ce qui a été dit, il y a plus de 300 à 400 ouvrages qui sont déjà prêtés. Vous savez que nous attendons dans le cadre de ces programmes à peu près 1200 écoles, 500 ou 700 centres de santé et 145 bâtiments administratifs. Et nous sommes plutôt satisfaits que dans les jours qui viennent, on va plutôt faire une programmation pour que l'on commence la phase des inaugurations pendant que d'autres composantes seront en train de se mettre en place. Signalons que le comité de pilotage stratégique s'occupe du suivi de la mise en œuvre du projet de développement à la base de 145 territoires. Il s'agissait ces jours d'une réunion d'évaluation à laquelle ont pris part quelques membres du gouvernement, notamment la ministre d'État en charge du plan, du vice-ministre du budget et celui de l'aménagement du territoire, le ministre des Finances, de la Santé, de la formation professionnelle et celui des ressources hydrauliques ont également pris part à cette réunion. Les choses se précisent donc de plus en plus pour la matérialisation de cet important projet qui va déclencher le développement de la République démocratique du Congo à partir de la base. Le Japon est prêt à apporter de l'aide à la RDC dans le domaine forestier. C'est ce qui ressort des entretiens entre la ministre d'État en charge de l'environnement et le diplomate japonais le vendredi 18 août 2023 au cabinet de la Mineta. Presse Yambouyi pour les détails suivis. F. Bazaï Massoudi, ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, s'est entretenu ce vendredi 18 août 2023 avec Minami Hiro, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en République démocratique du Congo. Les discussions entre les deux personnalités ont tourné autour de la coopération bilatérale entre les deux, notamment dans le domaine de la foresterie, plus précisément en matière de crédit carbone. En croire les diplomates japonais, son pays s'est dit prêt à aider la RD Congo dans la protection et la conservation de ses forêts, comme promis lors de 2 dernières conférences des Nations Unies sur le climat, à savoir les COP 26 et 27, tenues respectivement à Glasgow en Écosse et à Sharm el-Sheikh en Égypte. On a discuté des choses entre le Japon et la RD Congo, naturellement la coopération dans le domaine de forestier. Il y avait au départ des malentendus entre nous, mais maintenant on vient d'expliquer que le système par lequel le Japon peut aider la RD Congo pour qu'elle puisse protéger les forestiers comme il avait promis à Glasgow il y a 12 ans et aussi à Sharm el-Sheikh l'année dernière. Pour ce qui est des détails, tout à l'heure, on va revenir à l'ambassade. On commencera la discussion avec les Tokyo et dans les mois qui viennent, je souhaiterais qu'on va établir une sorte de mécanisme communautaire. Il convient de noter que le Japon a des initiatives à travers lesquelles ces entreprises entreprennent des projets de réduction des émissions à effet de serre dans quelques pays en voie de développement. Ces initiatives aussi intéressantes pour la RDC ont des conditionnalités d'accès avec un nombre limité. Santé à présent, l'hypertension, une maladie très mortelle, faisant quotidiennement des victimes ici en République démocratique du Congo, selon les chiffres avancés par les professionnels de la santé. Le docteur Mado Malabou Kabengele, président de l'association
des femmes médecins œuvrant en RDC fournit quelques recommandations pour lutter contre l'hypertension. Il est au micro de Nancy Mianda. L'hypertension artérielle se définit comme une élévation trop importante de pression dans les artères. Les signes ou symptômes de cette maladie se présentent comme suit. Nous avons des maux de tête, nous avons la fatigabilité, nous avons les nervosités, nous avons l'insomnie, nous avons des sueurs, nous avons une sensation de mouche volante devant les yeux. Et il y en a encore tant d'autres. Ce qui est interdit pendant la maladie, il faut éviter de manger les repas excessifs à sel, c'est-à-dire le poisson salé, les charcuteries, et puis le malade doit éviter de consommer tout le repas qui est salé. La lutte de cette maladie se présente par le respect des régimes. Il doit respecter le régime alimentaire, le régime hyposodé. Il ne doit pas consommer excessivement le sel. Et puis, à la suite, il doit ajouter l'exercice physique qui contribue aussi à l'amélioration de sa tension artérielle. À la personne qui souffre de l'hypertension, c'est de suivre son régime alimentaire, de respecter l'exercice physique et d'être sous ses hypohypertenseurs chaque jour et prendre ça au quotidien. Cette fois-ci, ce sont les infirmiers qui réclament le paiement de leur salaire, primes, les risques et autres pour exprimer leur ras-le-bol. Les professionnels de la santé ont manifesté devant la primature. C'était le jeudi 17 août 2023. Nancy Mianda et Naomi Menza, rendu par Rodi Louadou. Suivez. Le cabinet du travail du Premier ministre a été pris d'assaut par les infirmiers venus solliciter l'implication personnelle du chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Koundé pour les paiements de leurs salaires, primes de risque et autres, exprimant leur ras-le-bol à travers un sit-in. Les manifestants menus de Calico et banderoles ont déploré de mauvaises conditions dans lesquelles ils exercent leur travail. De faire la restitution avec l'Assemblée, avec le propriétaire, c'est-à-dire que cadre et agent du secteur santé. Il ressort dans cet échange que les cadres et agents du secteur santé, toutes les catégories confondues, ont décidé de suspendre la mesure suspendant la grève. Comme vous le savez, l'année passée, il y avait grève et on avait suspendu cette grève. On n'avait pas levé la grève. Raison pour laquelle, dès ce lundi, nous rentrons à la grève. Nous annonçons sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous allons annoncer les modalités à nos membres, mais ce qu'il faut retenir pour l'opinion tant nationale qu'internationale, que ce lundi, la grève reprend dans sa généralité dans le secteur santé pour toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pour obtenir un gain de cause, les professionnels de la santé sont loin de reculer dans leur démarche. Les délégués syndicaux des infirmiers ont été reçus par le membre du cabinet du Premier ministre. C'est là, après avoir été menacés et confinés par la police, de scènes d'assaut ont été dénombrés, postant de brutalité qui ont fondu l'estime de blouse blanche. C'était plutôt un reportage rendu par Naomi Menza. La Confédération démocratique du travail, CDT, a procédé à la clôture de sa session de formation organisée en faveur de ces nouveaux délégués syndicaux qui viennent d'être élus dans les établissements publics et privés. C'était pour initier les participants à la démarche syndicale dans le but de bien défendre les intérêts des agents fonctionnaires de l'État et travailleurs en général devant l'État et le patronat. Chomi Kassama et Alain Noka pour les détails.
La session de formation des délégués syndicaux membres de la Confédération démocratique du travail CDT s'est clôturée jeudi 17 août à l'hôtel Relax à Gombe avec retombée d'acquisition des connaissances syndicales sanctionnées par la remise des brevets aux participants. Il a été question après l'élection de ces délégués syndicaux, il a plu à la CDT d'organiser une formation dans le but d'initier ces nouveaux affiliés à la démarche syndicale sur les fondamentaux syndicaux, cela en partenariat avec Olof Palme. Cette formation de 3 jours soit organisée du mardi 15 au jeudi 17 août 2023, s'est focalisée sur la syndicalisation, les réunions, les rôles, la compétence et la mission d'une délégation syndicale dans un établissement ou une entreprise, le respect des droits syndicaux, la négociation collective et beaucoup d'autres modules. Elle s'est inscrite également dans le cadre de renforcer les compétences spontanées des participants en vue de relever les défis de la défense des intérêts des travailleurs auprès des gouvernements et du patronat. Le président de la CDT, Guy Koukou Gedila, étant empêché pour raison de travail, son directeur de cabinet, Galix Ndolo, a procédé pas seulement à la remise des brevets aux participants, mais également à la clôture de cette formation. Les matières très importantes ont été abordées sous forme d'échanges, discussions et expériences. Aujourd'hui, c'était pratiquement la fin pour démontrer à nos délégués qu'ils avaient une mission spécifique mandatée par les travailleurs pour défendre leurs intérêts dans leurs entreprises. À la fin, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, ils sont bien outillés et cet atelier, nous l'avons sanctionné à la fin par la remise d'une attestation de participation assidue. Les nouveaux délégués syndicaux venus de différents établissements publics et privés étant formés, ils se mettront au travail de défendre les intérêts des travailleurs, une sorte d'expérimentation sur terrain des connaissances théoriques qu'ils viennent d'acquérir. Restons toujours dans le chapitre des syndicalismes, cette fois-ci à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Les élections syndicales pour le 8e édition 2023-2026 auront lieu le lundi 21 août 2023. Au total, 4 organisations syndicales sont en lice, à savoir l'UNTC, le SINAPAT, l'USC et la CSE. Clavier à la diaco pour les détails. Depuis le jeudi 17 août 2023, l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe vibre au rythme de la campagne pour les élections syndicales de la 8e édition 2023-2026. Au total, 4 organisations syndicales sont à l'ISP Gombe, à savoir l'Union des travailleurs du Congo UNTC, la Confédération des syndicats du Congo CSC, le syndicat national du personnel administratif, technique et ouvrier SINAPAT et l'Union des syndicats du Congo USC, avec des affiches, banderoles et calicots publicitaires déployés dans tous les coins et recoins de l'établissement consacré à la formation des formateurs. Les 9 délégués effectifs et 9 délégués supplémentaires de chaque organisation syndicale multiplient les stratégies de contact physique et de bouche à l'oreille pour séduire, convaincre, persuader les potentiels électeurs et remporter la bataille électorale. Dans le message de campagne électorale du SINAPAT, de l'USC, l'UNTC et la CSC, chaque organisation syndicale espère gagner les élections en vue de défendre bec et ongle les intérêts des travailleurs de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Selon le calendrier électoral publié par la commission électorale de l'ISP Gombe, après la campagne électorale prévue durant 2 jours, soit du jeudi 17 au vendredi 18 août 2023, les agents et cadres de l'ISP Gombe, potentiels électeurs, seront aux urnes le lundi 21 août 2023 à l'amphithéâtre de cet établissement public d'enseignement supérieur et universitaire. La réunion tripartite d'harmonisation des listes entre l'inspection générale du travail, l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe et les organisations syndicales a ouvert la voie à l'affichage des listes harmonisées des organisations syndicales le mercredi 16 août 2023. Dans le cas des vacances parlementaires, la députée nationale et rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, Colette Tchomba, a effectué jeudi 17 août une visite dans quelques installations où abritent les différents services de Mondico Holding dirigé par Julia Luongo, conformément à sa vision de promouvoir l'entrepreneuriat des femmes. Rosette Nzinga pour les détails suivis.
Dans le cadre de vacances parlementaires, la députée nationale et rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, Colette Tshomba, a effectué ce jeudi 17 août 2023 une visite dans quelques installations où abritent les différents services de Mandico Holding dirigé par Julia Longo, conformément à sa vision de promouvoir l'entrepreneuriat de femmes. Le marathon a commencé à Mandico TV à Binza Pigeon où Colette Tshomba a effectué une visite guidée par la DG Julia Longo au sein du bâtiment de la chaîne. La reine de la Funa, comme aime bien l'appeler ses électeurs, a été émerveillée et n'a pas tari de louche à la vision de la DG pour son goût de l'excellence traduit par les matériels de dernier cri que dispose Mandico TV. Il y a plusieurs chaînes de télévision et de radio dans notre pays et ici à Kinshasa, c'est passionnant, mais très peu de DG, d'entreprises, de presse se donnent le moyen de nous structurer leur entreprise pour être à la hauteur de faire la compétition. Après mise à Pigeon, le cortège de l'élu de la Funa s'est dirigé à Mongafula, à l'usine de production de frites Mandico Frites. À cette étape de sa vision, la parlementaire a palpé du doigt les différentes machines dignes d'une industrialisation moderne trouvées à Mandico Frites. Elle a ainsi encouragé et félicité la directrice générale et toute son équipe pour le travail réalisé. Après cet honneur reçu, la directrice générale Julia Longo a remercié à son tour la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale pour ses encouragements et son accompagnement par sa lutte pour la promotion de femmes. Chapeau à Julia. Mandico croit à la jeunesse de ce pays et elle veut donner de l'emploi aux jeunes. Rappelons que la visite de l'élu de la Funa, Colette Tshomba, s'inscrit dans le cadre de sa vision d'accompagner les femmes dans leurs activités. Cette lutte est traduite par sa structure dynamique Mamonde Mobateli, à travers laquelle plusieurs femmes sont bénéficiaires de plusieurs actions sociales. La Ligue nationale des femmes du MLC a organisé une grande réunion où les responsables et cadres ont été invités, ainsi que la responsable des associations et des structures d'appui au parti, le MLC. Cette réunion a été présidée par la présidente nationale de la Ligue des femmes, Mme Koima Fouta. C'est au siège de l'interfédération située dans la commune de Kasavubu. Reportage de Jemima Massamba suivi. L'échange avec les différentes femmes des structures du mouvement de libération du Congo ainsi que de la Ligue nationale du MLC, tel est le but de la réunion initiée cet après-midi par la présidente de la Ligue des femmes du mouvement de libération du Congo, Mme Koima Fouta. Presque toutes les femmes ont répondu présent à cette réunion qui a duré plus de 3 heures. Les détails. Bon, la réunion c'est par rapport à la préparation d'une rencontre qu'organise demain notre maman Evs Bazaïba, ministre d'État en charge de l'environnement. Et voulons faire échanger avec toutes les mamans cadrées du mouvement de libération du Congo pour la journée de demain, samedi 19 août 2023 au siège national du parti. Voilà pourquoi on a aujourd'hui invité toutes les mamans responsables des fédérations, des associations ainsi que de la Ligue des femmes pour qu'on voit dans quelle mesure nous allons mobiliser les mamans pour la réussite de l'activité de demain. Émile Soumaïli Miseka, président de la fondation qui porte son propre nom, a effectué une tournée au Sud Kivu. Il a d'abord présenté en conférence débat. Ensuite, il a remis un lot important à l'ISTEM Bukavu, des bancs et autres fournitures à la jeunesse sur cet élément de Jules Boulemi. Le président du conseil d'administration de la fondation, Émile Soumaïli Miseka, a effectué du 29 juin au 15 juillet 2023 une tournée sociopolitique au Sud Kivu, précisément dans les territoires de Baliga, avant de prendre son bâton de pèlerin pour l'arrière-pays. Ce au cadre de l'Union pour la nation congolaise avait organisé 2 événements. En premier lieu, la conférence débat sur l'alternance des générations dans la gestion de la chose publique, un droit, une faveur ou un fait naturel. C'était à l'ISTEM Bukavu. Occasion pour ce natif de Chabunda de remettre aussi un lot important des bons à la jeunesse estudiantine. Il ressort de ces échanges que les jeunes ont un rôle prépondérant à jouer afin d'assurer des lendemains meilleurs pour la RDC. En deuxième lieu, il a conféré plus tard avec les notables du Sud Kivu au cours d'un dîner donné dans un hôtel de la place. Ici, les œuvres philanthropiques de celui que l'on appelle
Kabemba et Adoumé ont été salués. S'en suivra l'étape fatidique de l'exploration des confins du Sud Kivu. Les groupements de Baliga, notamment Mambalu, Kamingisi, Musingi, Kamulila, Mulungu, Muinto, Buloba, Kabukiki, Kibombo, Babibu, Muzombo, Bujumbura, Kinshasa, Musanza, Nsele, Ikunza, Mpisi, Wakenzo et Mulungu. Partout où il est passé, le sauveur de Chabunda ne s'est pas ramené les mains vides dans sa JBCR. Des fonds pour l'aménagement des puits d'eau, des écoles, des marchés, des stades municipaux et des hôpitaux. Des lampadaires photovoltaïques, des tronçonneuses pour l'abattage des arbres, pour la construction des passerelles et des pupitres, des jeux de vareuses pour les sportifs, des ballons, des pagnes, des matelas, des ordinateurs, des imprimantes pour l'administration, des seaux, des cachets, des médicaments, des chaises roulantes pour les personnes à mobilité réduite. La construction d'un centre de formation en coupe et couture est à mettre à son actif. Les malades en difficulté de paiement des frais hospitaliers ont vu leur facture être apurée. Les bénéficiaires ont remercié leurs bienfaiteurs. S'en suivra l'étape pas la moindre de son périple Chabunda où Émile Soumaïli Miseka, sur au cadre de l'UNC, est allé déposer sa candidature au bureau de réception de la CENI le 14 juillet, accompagné d'une foule en liesse. Cohésion de l'Union sacrée oblige. On pouvait voir ici, lors de son passage, les drapeaux de tous les partenaires politiques du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui peut compter à coup sûr sur l'Union pour la nation congolaise pour faire carton plein lors des prochains scrutins, comme le souligne le Chabundien Émile Soumaïli Miseka. C'était un honneur pour nous aujourd'hui de pouvoir accomplir ou réaliser les vœux des mamans, des papas et des jeunes de Chabunda, qui est celui de voir leur fils déposer sa candidature à la députation nationale, et chose qui vient d'être faite aujourd'hui. Avec une population à plus de 35 000 habitants, le quartier Maba dans la commune de l'Antélé, vous avez compris, nous sommes de retour ici à Kinshasa, est dépourvu de route. Par conséquent, les conducteurs des taxis-motos ont du pain sur la planche pour exercer leur activité. Ils lancent des cris d'alarme aux autorités pour des interventions à la hauteur de leurs difficultés majeures. Clavier à la diacopole détail. Les conducteurs de taxis-motos œuvrant au sein du quartier Maba dans la commune périurbaine de l'Antsélé ont du pain sur la planche pour exercer leurs activités. Pas de routes praticables, érosion en cascade dans tous les coins et recoins du quartier Maba, profondément sablonneux. Les chauffeurs de taxis-motos et leurs clients sont quotidiennement soumis aux scènes horribles. Nous, les conducteurs de taxis-motos, nous exerçons nos activités dans des conditions très précaires parce qu'il n'y a pas de routes asphaltées ici au quartier Maba dans la commune de l'Antsélé. Nous sommes envahis par des érosions par-ci par-là. Chaque jour qui passe, nous culbutons avec nos clients. Que les autorités nous viennent en aide en construisant des routes dignes de ce quartier Passamaba. Avec une population chiffrée à plus de 35 000 habitants, le quartier Maba Antsélé est dépourvu de tout. Les conditions sociales sont précaires dans cette partie de la ville capitale. La population locale lance les cris de détresse aux autorités urbaines et nationales en vue de trouver des solutions à la hauteur de la précarité des conditions sociales du quartier Maba. On nous à présent encore dans le Congo profond où les populations de l'Ituri satisfaites de plusieurs actions du gouvernement central tant sur le plan sécuritaire que de développement. Sur cet élément, nous sommes à l'Ituri. Les quinquennats du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo laissent ses empreintes indélébiles en Ituri dans les différents secteurs de la vie. Sur le plan sécuritaire, la paix quasiment troublée depuis 2017 à la suite de la violence armée se stabilise peu à peu grâce à la mise en place de l'état de siège pour imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de l'Ituri. L'approche non militaire et militaire implémentée par le gouvernement militaire, le lieutenant général Bouyaka Chamadjouni, a produit
de résultats palpables. Il s'agit entre autres de la reconquête de plusieurs agglomérations jadis sous contrôle de groupes armés, ce qui a favorisé le retour des milliers de déplacés dans leur milieu d'origine. La plupart des groupes armés, notamment le FRPI, MAPI, CODECO et FPIC, ont adhéré au processus de paix en signant de bonne foi des accords de cessation des hostilités. Dans le volet d'infrastructure, il y a lieu de noter la modernisation de la voirie urbaine de Bunia. Plusieurs quartiers sont asphaltés à la grande satisfaction de la population locale. Pour nous, c'est un sentiment de joie, nous la jeunesse, parce que aujourd'hui vous allez voir à ville de Bunia, il y a vraiment l'avancée très significative sur le plan développement. Je dirais même sur l'état de siège, parce que nous le savons, nous sommes tous témoins que avant l'état de siège, comment est-ce que l'Itouria était, mais aujourd'hui, comment est-ce que l'Itouria est sur le plan développement. Vous allez voir la route qui mène, aujourd'hui si vous arrivez vers la route qui mène vers Hoho, vous pouvez le témoigner. Il y a une route qui mène de boulevard jusqu'à Sayo. Vous allez aussi témoigner. Mais aujourd'hui même ici, à la mairie, il y a des avancées très significatifs. Très significatifs. Vous allez voir la route, mais pas seulement la route. Aujourd'hui, la mairie de la ville de Bunia a un joli bâtiment qui est d'ailleurs à court. D'ici là, après quelques jours, on va inaugurer ce joli bâtiment administratif de la mairie. La population de l'Itourie n'a pas droit à l'erreur lors des élections de décembre 2023 pour renouveler sa confiance à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Naomi Menza a assumé la grande édition de la soirée. Vous avez compris, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Koupar Bola était à la réalisation, Serge Kouilou à la régie, Tony Bune au montage. Nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition. La rediffusion, c'est à minuit. Et puis demain, samedi à 7h, toujours sur la même chaîne, Kanaki Télévision, la télé-vérité. Allez, moi je vous dis bye bye. L'info continue sur la chaîne YouTube de Kanaki Télévision. Prenez bien soin de vous.